Dr Janssen, médecin de rang mondial au niveau du staff médical de l'équipe nationale du Sénégal. Qu'est-ce qui explique sa présence au sein de la tanière? Merci. Oui, bonsoir, c'est Cheikh Tidiane Diagne, journaliste à la RFM, Radio Futur Média Dakar. Alors, ma question naturellement va s'intéresser justement au président qui anime donc cette conférence. Alors, président, dans vos propos, nous vous avons entendu parler de failles techniques, mais également organisationnelles. Quand on parle de faute de failles, j'allais dire organisationnelles, certainement, cela va certainement, disons, de la responsabilité de la Fédération sénégalaise de football en tant que tutelle. Alors, dites-nous exactement, quand vous parlez, quand vous utilisez ce terme générique, faille organisationnelle, en détail, cela signifie quoi exactement, s'il vous plaît? Alors, bonsoir, c'est Koumba Diakhatemar de la télévision sénégalaise. Alors, Président, je voulais avoir des explications, comme beaucoup de Sénégalais d'ailleurs. Il y a beaucoup de rumeurs concernant des soirées de gala ou encore des trafics de billets, surtout au niveau du camp de base du Sénégal aux États-Unis. Est-ce que vous pouvez apporter des explications par rapport à ces accusations? Merci beaucoup. Merci. Fatima, sur le docteur Jean-Marc Sen. Le docteur Jean-Marc Sen, c'est un médecin français d'origine sénégalaise qui a une grande expérience dans les sélections de football déjà. En France, il a fait l'équipe féminine pendant 5 ou 6 ans. Il a fait la sélection nationale de rugby au moins pendant 10 ans. Vous savez, on était en train de chercher le meilleur staff médical pour nos athlètes. Avant chaque compétition, moi je reçois des requêtes du capitaine de la sélection nationale. Et c'est comme ça que nous travaillons. Et sur plusieurs points auxquels il souhaiterait qu'il y ait des améliorations. Donc le capitaine nous liste toutes ces informations. Et après, j'étais en train de voir comment satisfaire ces requêtes, parmi aussi tant d'autres. C'est là que j'ai eu la proposition, parce que nous avons des athlètes, une équipe composée de joueurs, presque d'origine étrangère, européenne, et ensuite des gens qui sont ici du pays. Et souvent, eux aussi, il faut leur permettre d'avoir une expertise qui peut être proche et qui peut aussi leur parler et vraiment les accompagner. On a toutes les compétences ici, mais si on peut avoir aussi ces compétences qui viennent de l'extérieur, pour les associer avec celles que nous avons, ce serait une bonne chose. Mais l'autre aspect aussi, c'est qu'en fait, nous, le médecin titulaire, en fait, il n'a pas le profil académique pour accompagner nos athlètes. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'ai découvert tardivement. Parce que le docteur Fédior, c'est un gynécologue de formation. Et je pense qu'à ce niveau, avec le retour que j'ai eu, bon, les joueurs n'étaient pas suffisamment convaincus pour être souvent accompagnés par lui. Donc, il fallait quand même, voilà, trouver une expertise convaincante, voilà, pour leur permettre quand même d'être très rassurés à ce niveau, parce que la santé passe avant tout. Maintenant, sur la question de Cheikh Tidiane Diagne, voilà, sur les failles organisationnelles et techniques. Vous savez, on n'a pas eu un plan de préparation de cette Coupe du Monde venant du staff technique. Moi, j'ai eu à proposer des matchs
amicaux sur la base des contacts que nous avons eus avec certaines fédérations. Le premier match validé, c'est le match contre les États-Unis. Je pense que c'était le lendemain du tirage au sort. Mais chaque fois, je prends le soin d'avoir la validation du coach et du directeur technique national. Et ces matchs étaient validés. Et donc, le premier match devait se jouer à Charlotte. Il y a eu un second match. Et là aussi, on a pu négocier cela en marge du séminaire qu'on a eu à Atlanta, voilà, au mois de mars, et avec le président de la Fédération saoudienne de football. Et nous avons pu arrêter aussi ce match après validation de l'entraîneur. Il y a eu un troisième match qu'on voulait même organiser parce que la Corée du Sud aussi avait voulu qu'on joue ce match et même le directeur technique était convaincu qu'il fallait jouer ce match, mais l'entraîneur ne l'avait pas validé. Et donc, du coup, c'est comme ça que nous avons validé le plan de préparation. Et maintenant, après, au lieu de se baser à Charlotte, l'équipe est basée à Raleigh. C'est-à-dire c'est en Caroline du Nord. C'est pas, il fallait quitter la Caroline du Nord pour aller jouer à Charlotte, mais il fallait aussi souvent quitter l'hôtel et faire presque 1 heure de trajet pour aller au camp d'entraînement. Donc, on a constaté peut-être qu'il y a eu des dysfonctionnements. Et j'ai même été interpellé par les joueurs sur le fait que nous soyons logés à Raleigh, alors que le match se tient à... Mais là aussi, je pense que c'était un choix du coach avec ses conseillers techniques qui ont validé ce choix. Et donc, du coup, moi, je constate peut-être ces dysfonctionnements parce que j'ai dû laisser au coach le soin de planifier comment dirais-je, le programme de préparation. Et donc, ça, c'est peut-être des dysfonctionnements sur le plan organisationnel. Et sur le choix de l'hôtel aussi, qui a servi de camp de base au Lyon. Là aussi, le retour des joueurs, les joueurs, ils n'ont pas apprécié cet hôtel. Et là aussi, ce qui s'est passé, c'est simple. Nous, on a signé avec une agence parce que les camps de base, pour faire la visite, c'était au moins une 50aine de camps de base. On ne pouvait pas matériellement faire le tour des États-Unis pour faire la visite. On a eu une agence qui a travaillé avec nous et qui a fait le tour de ces camps de base et qui nous a fait un rapport avec des vidéos, avec des photos et un classement sur la base de critères bien définis. Et nous avons réuni le comité d'urgence pour statuer sur le choix des camps de base. Et c'est après cette réunion que nous avons choisi le camp de base de New Jersey avec l'hôtel Eldridge. Et après, en marge aussi du séminaire à Atlanta, on avait pris la décision d'aller sur place pour voir effectivement voilà, la fonctionnalité de tout ce qu'on a pu choisir. Mais arrivé à l'hôtel, le sélectionneur n'a pas voulu quand même qu'on loge sur cet hôtel. Moi, j'ai passé la nuit là-bas. J'ai trouvé que c'est excellent, c'est fonctionnel parce que c'est validé par la FIFA. Et j'ai été avec eux au Maroc. Mais moi, je pense que là, Eldridge, c'était même plus fonctionnel que le Maroc. Mais pour le sélectionneur, bon, c'était pas quand même l'hôtel idéal parce que pour lui, il n'y avait pas d'espace pour les balades et pour les sorties. Et en cela, nous, on a accepté quand même de lui laisser le soin d'aller faire son choix. Et nous sommes rentrés et il est resté avec l'agence qui nous accompagne. Et ils sont allés faire le choix. Ils m'ont même envoyé les photos et tout. Et qu'ils ont validé, disant que vraiment c'est un hôtel impeccable. Mais contre toute attente, je pense que là aussi, il y a de réels soucis. Moi, même quand je suis arrivé, vraiment, j'étais franchement un peu découragé. Il faut dire la vérité. Parce qu'il n'y avait même pas d'armoire, il n'y avait même pas de lieu pour mettre nos bagages. Voilà, c'est des placards qui sont ouverts et c'est à l'entrée
de la porte que tu mets tes bagages. Vraiment, c'était pas